Bonjour à tous, je suis votre frère Frédéric Modeste. Après plusieurs jours et plusieurs semaines, je reviens vers vous avec ce message. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. J'espère que vous allez tous bien, que la paix du Seigneur soit dans vos maisons. Je reviens avec un message très important pour chacun de nous, pour tous les enfants de Dieu, pour tous ceux qui aiment la prière, qui aiment l'intercession. Et avant de commencer ce moment, j'aimerais que nous puissions incliner nos têtes et prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Dieu notre Père, par Jésus-Christ, nous te rendons gloire, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce petit moment que tu nous accordes, Éternel notre Dieu, de partager ta parole par ce moyen, par ce canal. Éternel, nous voulons demander ta grâce, la direction du Saint-Esprit, et que toi seul tu sois avec nous, tu nous conduises, tu nous diriges. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Et voilà, je viens avec un message très important aujourd'hui que le Seigneur a mis dans mon cœur, que nous allons partager ensemble très vite. Notre message s'intitule « L'intercession qui donne la vie ». L'intercession qui donne la vie ou l'intercession vivifiante. Nous allons, j'aimerais vous dire que si aujourd'hui nous parlons de l'intercession qui donne la vie, cela veut dire aussi qu'il y a une intercession qui ne donne pas la vie. Ça veut dire aussi que cette intercession qui ne donne pas la vie peut être appelée autrement une intercession stérile. Et donc, nous allons parler de ce thème qui est très important et que nous n'allons pas finir aujourd'hui. Je vais essayer d'aller très vite et parler de la première partie sur ce thème, l'intercession qui donne la vie. Nous allons parler de la première partie et la deuxième partie, nous continuerons plus tard dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Sachons d'abord que qu'avant toute chose, lorsque nous nous adressons à Dieu, Dieu voit tout et Dieu contrôle tout. Lorsqu'un intercesseur ou une intercesseuse s'adresse à Dieu, qu'il mette dans son cœur que je m'adresse à celui qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Dieu est au-dessus de tout, il est omniprésent, il voit tout, il sait lire même les pensées de nos cœurs. Et lorsque celui qui s'approche de Dieu a déjà une pensée dans son cœur, il doit croire qu'après cette prière, qu'après cette intercession, Dieu exauce. Et la réponse est favorable. Et voilà pourquoi, à vous, les intercesseurs qui m'écoutent, qui m'écouteront par le monde entier, vous pouvez être rassurés que Dieu est avec nous et que chaque fois que nous le prions, chaque fois que nous nous adressons à lui, il nous répond, il exauce nos prières, parce qu'il est un Dieu vivant. Et voilà pourquoi aujourd'hui je disais que nous devons croire, nous devons garder à l'esprit que nous parlons à celui qui a créé toutes choses, le ciel, la terre, la mer et tout, et même notre intelligence. Alors voilà, nous allons vite parler de cette première partie, l'intercession vivifiante, ou l'intercession qui donne la vie. J'ai bien dit dans mon introduction que lorsque nous parlons de l'intercession qui donne la vie, c'est-à-dire il y a aussi une intercession qui donne la mort. Comme il y a une odeur qui donne la vie et une odeur qui donne la mort. C'est écrit dans les Saintes Écritures. Nous verrons plus tard, dans les jours à venir, toutes ces choses. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de cette première partie, l'intercession qui donne la vie. Lisons pour cela sans tarder, parce que le temps passe vite. Je n'aimerais pas vous prendre beaucoup de temps. Lisons très vite dans Samuel, 1 Samuel plutôt, au chapitre
chapitre 1, verset, à partir du verset 11. Vous connaissez l'histoire, mais je vais juste lire ces deux versets, et comme ça nous passons à l'essentiel très vite. Je vais lire à partir du verset 9 pour donner quand même une idée. Anne, je lis la parole du Seigneur. Anne s'éleva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des deux poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Et voilà, je ne vais pas faire une longue lecture, vous connaissez toute l'histoire. Je vous renvoie de lire cette histoire dans 1 Samuel chapitre 1er, tous les chapitres, et vous allez comprendre l'histoire de la naissance de Samuel et de l'exaucement de la prière. Mais nous allons nous concentrer sur ces versets. 1 Samuel chapitre 1, verset 9 jusqu'à 19, vous pouvez lire cette histoire. Cette femme qui vivait dans la souffrance, dans l'affliction, dans son mariage, cette femme souffrait énormément. Elle avait des douleurs, non seulement les douleurs de l'accouchement, mais elle vivait une situation difficile parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous raconter des histoires. Elle était tous les jours humiliée par sa rivale. Un jour, cette femme, elle s'est dit, non, je dois trouver par tous les moyens pour avoir des enfants. Elle a pris une résolution ferme de rester dans la présence de l'Éternel et lui faire un vœu. Elle est partie dans le temple comme d'habitude, avec son mari, avec toute la famille, arrivée là-bas. Elle était assise. Dans la douleur, dans sa souffrance. Moi, je l'appelle une femme des douleurs, parce qu'elle n'a vécu que la douleur dans son mariage, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais lorsqu'elle était dans le temple, elle n'était pas allée pour contempler la beauté du temple. Elle n'était pas allée pour regarder les hommes, regarder les autres prier. Elle n'était pas partie dans la déception parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais elle était partie cette fois-ci, pas comme d'habitude, avec une décision ferme, laquelle de demander à Dieu et d'obtenir. Elle voulait que sa prière puisse accoucher quelque chose, que sa prière puisse être exaucée par l'Éternel, parce qu'elle était dans la présence de Dieu. Elle a fait une intercession. Cette intercession qui plus tard a donné la vie. C'est une intercession faite par une femme avec un engagement sérieux, avec l'idée que cela puisse produire, puisse donner naissance à quelque chose. Vous savez, Dieu voit tout. Lorsque nous faisons un vœu pour ne pas l'accomplir, Dieu qui voit les pensées de nos cœurs ne pourra jamais exaucer notre prière. Pourquoi? Parce qu'il sait lire même nos pensées. Lorsque tu t'adresses à Dieu avec des pensées, d'autres pensées, derrière ta tête, soit tu te dis, je vais d'abord à l'église, je vais m'adresser à Dieu. Si j'obtiens ce que je cherche, je quitterai. Dieu ne t'exaucera jamais. Jamais tu n'auras la réponse favorable. Mais cette femme avait résolu
d'aller dans la présence du Seigneur et lui faire un vœu pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce qu'elle voulait, c'était quoi? Elle voulait des enfants. Elle désirait les enfants. Et voilà pourquoi elle est partie avec une décision ferme de faire un vœu. En ce qui concerne les vœux, je vous renvoie dans le livre de Deutéronome chapitre 23, verset 21 et Ecclésiaste chapitre 5, verset 3, qui parle justement de vœux, que lorsque tu fais un vœu, il faut vite recourir à honorer, recourir à l'Éternel pour honorer tes vœux. Notre intercession, bien-aimé, ne pourra jamais donner la vie lorsque nous faisons un vœu qui n'est pas juste et que nous ne pourrons pas honorer. Et que lorsque nous avons ce que nous cherchons, ce que nous avons besoin, et nous nous détournons de Dieu. Dieu sait lire nos pensées. Ne vous trompez pas. Lorsque vous vous approchez de l'Éternel et que vous lui faites un vœu, Dieu attend de vous que vous puissiez honorer votre vœu. Comme cette femme, nous le verrons plus tard. Donc, chacun de nous doit être sérieux et doit avoir un cœur sincère devant Dieu pour que notre intercession soit exaucée. Surtout en ces temps difficiles, en ces temps de douleur et de souffrance, où la peur, la tristesse a envahi le monde entier, a envahi les chrétiens. Tout le monde en souffre. Et la tristesse, la peur a endormi les chrétiens. Et ils dorment spirituellement. Mais aujourd'hui, notre prière, la prière des intercesseurs, est que les églises se réveillent. L'église se tient debout. Les intercesseurs se mettent en prière à la brèche pour intercéder et afin que Dieu réveille son église et que nous tous, nous puissions nous mettre à l'œuvre et que notre désir est que notre prière donne la vie. Donne la vie, que notre prière accouche quelque chose, une réponse favorable venant de Dieu. Voilà, bien-aimés. Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. En ces jours, en ces temps difficiles, Dieu attend de nous, attend des intercesseurs, les voir des hommes et des femmes capables de se mettre à la brèche et changer la situation. Et faire une intercession qui donne la vie. Lorsqu'on est conscient de notre état, de notre douleur, lorsqu'on est conscient de la douleur que nous avons, de la souffrance que nous avons, on se donne la peine. Il y en a qui rentrent en jeûne et prière, il y en a qui dorment par terre, qui souffrent, qui crient vers l'Éternel afin qu'il réponde. Donc, je disais, lorsqu'on est conscient du niveau de la souffrance, de sa douleur, on ne prendrait pas la prière d'intercession à la légère. On prendrait une résolution ferme et sérieuse, sincère, devant Dieu, de rester fidèle à lui et d'aller dire sa souffrance et sa douleur à l'Éternel. Avec tout son cœur, comme Esther l'a fait. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Comme Esther l'a fait lorsqu'elle a appris que ses frères et sœurs seraient massacrés. Vous pouvez lire ça dans Esther chapitre 4, versets 16 à 17. Et vous connaissez cette histoire. Il s'agit ici d'un engagement très important qui va soit donner la vie, soit donner la mort. Parce que, donner la mort, pourquoi? Parce que si elle n'est pas exaucée, si l'engagement d'Esther, si la prière d'Esther, la demande d'Esther n'était pas exaucée par le roi, les Juifs seraient morts, seraient tués. Tous ces frères et sœurs qui étaient dans ce pays seraient tués. Mais Dieu, Esther plutôt, a pris la résolution dans cette histoire d'aller voir le roi qui était son mari, d'aller lui parler, intercéder auprès du roi en faveur de ses compatriotes, en faveur de ses frères et sœurs. Ce qu'Esther a fait est une intercession devant le roi, qui était son mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je ne lis pas tous les versets. Elle a pris une décision ferme. J'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est une décision ferme qu'Esther prend d'aller voir le roi.
qui était son mari, parce que personne ne pouvait aller s'adresser au roi s'il n'avait pas reçu l'autorisation. Mais Esther n'avait pas l'autorisation d'aller voir le roi. Mais elle vivait dans la maison du roi. Elle était reine. Elle devait attendre l'appel du roi. Mais elle a pris la décision ferme. Elle dit, allez dire à mes frères qu'ils jeûnent 3 jours sans manger ni boire. Moi aussi, je les ferai avec mes serviteurs. Et après cela, je rentrerai en présence du roi, même s'il faut périr. Malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. C'est une décision ferme. Et nous connaissons la suite. Vous connaissez, et je connais aussi. Chers frères et sœurs, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui. Que nous puissions prendre une décision ferme de le servir, de lui rester fidèle, de rester attaché à lui, parce qu'il veut exaucer notre prière. Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Il veut que notre intercession, notre prière, puisse donner la vie. Que notre prière ne soit pas comme une prière des prophètes de Baal. La prière des prophètes de Baal n'a pas donné la vie, elle a donné la mort. Vous connaissez la suite. Parce que après l'exaucement de la prière du prophète Élie, le prophète Élie a ordonné qu'on arrête tous ces prophètes de Baal et qu'on les exécute. Et c'est ce qui s'était passé. Vous connaissez la suite. Nous parlerons de toutes ces choses au fur et à mesure. Donc nous allons avec cet enseignement en série pour que vous puissiez comprendre jusqu'à la fin que Dieu nous a choisis. Dieu a établi les intercesseurs pour lui servir, pour faire monter des voix vers lui. Et il est là, présent, pour exaucer toutes nos prières. Revenons à Anne. Elle a appris aussi, elle, une décision dans son cœur, sans dire même à son mari. Elle est allée dans le temple, bien sûr avec son mari. Son mari et l'autre femme, ils étaient pour faire des sacrifices à l'Éternel et adorer le Dieu Tout-Puissant. Mais cette femme montait dans le temple avec toute sa douleur, dans la souffrance, son cœur rempli d'amertume. Elle a résolu de faire un vœu qui allait changer sa vie en bien. Elle a résolu de faire un vœu. Bien-aimé, lorsque nous nous approchons de Dieu, quelle est la pensée qui nous anime? Quel est l'esprit qui nous anime? Qu'est-ce que nous avons dans notre esprit et dans notre âme? Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? Cette femme a pris une décision de s'approcher de Dieu en se disant dans son cœur, je vais faire un vœu à l'Éternel. Quel est ton vœu? Tu as tant souffert. Tu as beaucoup de douleurs dans votre cœur. Tu as des projets qui n'avancent jamais. Tu as des démarches à faire. Et lorsque tu mènes ces démarches, n'aboutissent jamais. Pas de réussite. Dieu veut que tu lui fasses un vœu. Après ce vœu, sincère, qui remonte du fond de ton cœur, ton intercession donnera la vie. Lorsque nous lisons le verset 11 de 1 Samuel, chapitre 1er, nous voyons que Anne, à sa place, elle pleura, à tel point que le prêtre a cru qu'elle était ivre. Oui, certainement, moi je pense que cette femme était ivre des douleurs, des souffrances, des afflictions. Elle souffrait dans son cœur énormément, sans que personne ne le sache, plutôt que son mari le savait. Cette femme a souffert de ne pas avoir des enfants, d'être stérile plutôt depuis des années. Mais Dieu est intervenu. Lorsqu'elle était là, en train de pleurer, les larmes coulant, elle s'est adressée à Dieu. Elle a fait un vœu. À vous tous qui m'écoutez maintenant,
À vous tous qui me suivez maintenant, le Seigneur veut que vous puissiez le faire un vœu. Le Seigneur veut que vous puissiez faire une prière d'intercession qui donne la vie. Une intercession qui accouche. Un intercesseur, c'est comme quelqu'un qui est enceinte, qui, qui fait sortir tout ce qui est dans son cœur, au fond de son cœur, dans la douleur, dans la souffrance. Il s'adresse à Dieu et en espérant, en croyant de tout son cœur que cette prière donnera la vie. La prière donne la vie. La prière d'intercession donne la vie. Nous avons l'exemple d'Anne. Nous verrons beaucoup d'autres. Que Dieu, par notre intercession, il donne la vie à notre prière. C'est-à-dire, il donne une réponse favorable. Plusieurs personnes dans la Bible, nous le verrons plus tard, que Dieu a exaucé leurs prières parce qu'ils ont fait des vœux, parce qu'ils se sont décidés de faire un vœu. Moi-même, je suis un exemple. J'ai fait un vœu. Je ne vais pas vous étaler tout mon témoignage ici, mais je vous dis que lorsque j'étais gravement malade, j'ai crié à l'Éternel, je lui dis, Seigneur, si tu me donnes, je te fais un vœu, si tu me donnes un vœu, si tu me donnes, tu me remets ma voix, je te servirai avec ma voix. Et aujourd'hui, si vous pouvez entendre ma voix, c'est grâce à l'Éternel notre Dieu qui m'a guéri, qui m'a délivré. Toute intercession, chers frères et sœurs, accompagnée d'un vœu sincère devant notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, donnera la vie. Je vous exhorte donc, ce soir, où que vous soyez, que vous puissiez penser à cela. Vous n'avez jamais fait un vœu. Vous êtes un intercesseur depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, et que vous avez des difficultés. Le Seigneur veut que nous puissions nous agenouiller, que nous puissions faire un vœu à l'Éternel qui exauce nos prières. Et vous savez que toutes nos prières passent par Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est mort et ressuscité. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père, qu'il intercède pour nous. Il veut que nos prières lui soient adressées à l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Lui qui est assis à la droite du Père, Jésus-Christ qui intercède pour nous. Lorsqu'un intercesseur qui est dans l'affliction se tient devant Dieu, il doit être sérieux. Il doit être conscient de son état, des souffrances et de sa douleur. Il doit être conscient que sa prière va produire soit la vie, soit la mort. Mais je vous exhorte que la prière de chacun de nous puisse donner la vie. Que l'intercession de chacun de nous puisse donner la vie. Parce que Jésus-Christ, qui intercède auprès du Père, il reçoit nos prières et les transmet au Seigneur des gloires, à l'Éternel notre Dieu. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui, je vous exhorte de donner votre cœur au Seigneur, vous qui n'avez pas encore donné votre cœur à Jésus-Christ, de faire la paix avec lui, de vous approcher de lui, de vous faire des intercesseurs qui intercèdent, qui donnent leur vie, qui se sacrifient pour les autres, qui savent intercéder, donner leur vie pour que cette vie puisse produire une autre vie. C'est le sacrifice qu'un intercesseur doit faire. Voilà, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur de gloire repose sa paix sur chacun de vous et que toi et moi, nous puissions être des véritables intercesseurs qui craignent Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu et qui intercèdent et que leurs prières produisent la vie. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il assiste chacun de nous et que nous soyons des véritables intercesseurs. À la fois prochaine, nous verrons, nous continuerons avec le même message, mais dans une autre dimension, pour que nous puissions aussi comprendre la profondeur de la prière de Anne qui a produit la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et pour nous quitter, je vais prier. Dieu notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, nous venons près de toi te dire merci pour
ce petit moment passé devant ton trône de gloire. Nous croyons, Seigneur notre Dieu, que tu es celui qui nous instruit. Merci pour cette instruction. Nous étions ignorants, mais tu viens nous révéler quelque chose. Un secret, Seigneur, c'est de savoir faire un vœu et aller vite l'honorer pour la gloire de ton nom. Reçois toute la gloire, Seigneur, l'honneur et la puissance. Bénis tous ceux qui me recevront, Seigneur, avec un cœur sincère, et que tu répandes tes bénédictions dans leur vie. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.